Ne rien prendre pour acquis. Voilà le thème qui va être traité dans le cadre de cette capsule audio. Je l'ai choisi parce que je le trouve extrêmement approprié pour l'époque actuelle. Au moment où je fais cette capsule audio, nous sommes au mois de septembre de l'année 2021 et il y a un passeport sanitaire là, qui a été imposé au Québec et il y a une campagne publicitaire très grande là, qui a été faite dans les jours précédents par le gouvernement pour dire là, n'attendez pas de frapper un mur. Donc, faites-vous injecter pour pouvoir rentrer dans les commerces que sont les restaurants, les bars, les salles d'entraînement, etc. Faites-vous injecter le plus tôt possible parce que vous risquez de frapper un mur si vous ne l'êtes pas en lien avec l'entrée en fonction du pass sanitaire. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est ne prenez rien pour acquis. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, je fais des vérifications. Moi, je suis pas injecté. J'ai pas l'intention de l'être. S'il y a des gens qui m'écoutent qui le sont, je vous respecte. Moi, je suis pour le libre choix en matière d'injection. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vérifie concrètement par rapport à certains commerces si c'est vraiment exigé. Donc, on dit dans les médias, ça va être exigé par tous les médias de masse, puis là, c'est important là, d'être injecté, là, nanana. Mais attendez une minute, on va vérifier concrètement si les responsables des différents commerces les appliquent. On ne perd rien à s'informer. Puis peut-être que vous allez être surpris. Peut-être que vous allez entrer en contact avec des commerçants qui, dans certains cas, ont un esprit critique par rapport à l'injection, ont des doutes par rapport à la pertinence du passeport sanitaire. Peut-être que vous allez être surpris parce que ces gens-là, dans les médias de masse, que ce soit TVA, ensuite Radio-Canada, eh bien, habituellement, c'est pas ces gens-là qu'on voit à TV, puis on nous donne l'impression de la façon qu'est présentée les choses dans les médias de masse, c'est que tout le monde veut le pass sanitaire, le passeport sanitaire, là. Donc, tout le monde, là, on nous donne l'impression que tout le monde est pour ça, etc. Mais entre la théorie puis la pratique, donc entre qu'est-ce qu'on nous montre à la télévision pour créer le consentement puis la réalité, ça se peut que ça soit pas nécessairement le cas pour tout le monde. Et ça se peut aussi que c'est pas tout le monde qui sont intéressés à l'appliquer, l'exigence du passeport sanitaire. Pourquoi? Ben, parce que ça se peut qu'il y en a qui ne croient pas à la pertinence de la mesure. Et là, on va faire quelque chose ensemble. Là. On va se poser une question. OK? Comment ça que les gouvernements, que ce soit au Québec, en France, mettent en place, ils imposent un pass sanitaire, un passeport sanitaire, et les gens qui l'ont, parce qu'ils sont doublement injectés, peuvent attraper le virus ou le propager. Fait que là, est-ce que les zones que les gens vont en ayant le passeport sanitaire sont protégées? Puis à quoi ça sert, objectivement, si quelqu'un qui est doublement injecté peut attraper le virus puis peut le propager? Il faut se poser des questions, là. Tu sais, il y a des choses spéciales qui se passent. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui vont faire des prises de conscience. Je suis en contact avec différentes personnes en société, puis on me rapporte des faits. Comme, par exemple, je suis en contact avec une personne. Bon, dans la classe de son enfant, il y a eu un cas de personne contaminée par rapport au virus, et la personne était doublement injectée. Et son fils qui n'était pas injecté, bien, lui, il faut qu'il soit en quarantaine. Par contre, la personne qui est injectée au Québec présentement, de ce qu'on m'a confirmé qu'est le règlement au mois de septembre 2021, parce qu'on sait très bien que les règlements changent très rapidement. Donc, les gens qui sont injectés, ils peuvent continuer à aller à l'école. Or, une personne qui est injectée a été contaminée. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui sont injectés qui peuvent être contaminés aussi. C'est spécial. Tu sais, moi, je regarde ça, puis je me pose des questions, c'est incroyable. Comme par exemple,
d'ici le 15 octobre, eh bien, il y a une pression très grande sur le personnel soignant au Québec. Donc, on menace que ces gens-là se retrouvent en congé sans solde par le gouvernement. Donc, si les gens ne sont pas injectés adéquatement d'ici le 15 octobre, eh bien, ils vont se ramasser en congé sans solde, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de salaire puis ils ne pourront pas travailler. Mais ils ne sont pas techniquement congédiés. Donc, parce que il n'y a pas un congédiement qui s'opère, mais congé sans solde. Donc, les gens sont en congé par rapport à leur poste puis ils ne reçoivent pas de salaire. Et donc, à ce moment-là, c'est une situation, en tout cas, particulière. Et j'ai toutes sortes de questionnements par rapport à ça, comme, par exemple, il y a des gens dans le domaine de la santé qui étaient testés 3 fois par semaine. Et ces gens-là, donc, vont être congédiés, alors que les gens double injectés ne sont pas testés ne sont pas testés comme eux. Donc, puis ils peuvent l'attraper, puis ils peuvent le propager, le virus. Donc là, c'est quoi la logique derrière ça? Donc, j'essaie de comprendre. Là, tu sais, tu as une personne qui peut avoir le sentiment d'être protégée parce qu'elle est doublement injectée. Puis, cette personne-là, dans le fond, n'est pas testée régulièrement. Fait que peut-être qu'elle a le virus puis elle ne le sait pas. Puis elle peut contaminer des gens. Donc, si on regarde cette logique-là, c'est particulier. Puis, en même temps, ce qui est spécial, c'est qu'on parle qu'une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des soins de santé au Québec. Puis, on menace simultanément les gens du domaine de la santé, de perdre, d'être mis en congé sans solde, donc de plus travailler pour les réseaux de la santé s'ils ne sont pas injectés. Ça me semble a priori pas logique. Donc, moi, j'observe qu'est-ce qui se passe. Puis c'est sûr que, dans le fond, derrière ça, c'est de regarder c'est quoi l'intention du gouvernement. Parce que d'un côté, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis parmi ceux qui font partie de la main-d'œuvre qui ne sont pas injectés, on les menace de les mettre à la porte. Puis là, on parle que, ben là, s'il manque trop de monde, il va y avoir des bris de service. Fait que là, tu te poses des questions sur la nature du gouvernement. C'est quoi son objectif pour les prochains mois en termes de gestion? En tout cas, c'est particulier. Et moi, c'est sûr que depuis le départ, puis je me répète, c'est que je me pose la question sur le bien fondé de l'ensemble des mesures qui sont appliquées présentement pendant la crise. Et je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Je suis un observateur. Dans le fond, si je pense à ma compagne, elle connaît 2 de ses amis qui ont été injectés et qui sont enceintes. Mais moi, je suis curieux de voir dans les prochains mois. Donc, si les enfants qui vont naître vont être en santé. Donc, puis parmi les gens dans mon environnement qui sont injectés, ben, je suis attentif. Je regarde qu'est-ce qui se passe avec eux. Et c'est sûr que, dans le fond, ce que je veux vous dire, pourquoi, dans le fond, que le titre d'enregistrement aujourd'hui, c'est de rien prendre pour acquis. Parce que c'est pas parce qu'on vous présente une vision de la réalité dans les médias que ça veut dire que c'est la réalité. C'est une vision de la réalité. Nuance très important. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on n'a pas, comme en Europe par exemple, on n'a pas souffert de la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. On n'a pas connu, comme en Russie, un régime autoritaire avec des abus flagrants là, qui ont été faits sur le dos de la population. Fait que peut-être qu'au Québec, nous autres, on est un peuple qui est quand même assez naïf par rapport au gouvernement. On croit que le gouvernement veut notre bien, etc. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Sinon, ma priorité dans ma vie, c'est de m'occuper de moi-même, d'être bien dans ma peau. Et j'encourage les gens à faire autant. Donc, autrement dit, de vérifier les choses par rapport à votre sensibilité, de vous respecter, de vous écouter fondamentalement. Donc, c'est sûr que par rapport à la question de l'injection, ben, c'est, comme je le disais depuis longtemps à travers plusieurs enregistrements,
bien, c'est de voir c'est quoi que vous voulez ou non par rapport à ça. Donc, moi, c'est sûr que depuis le départ, j'encourage les gens à faire un choix libre et éclairé. Je me prépare en même temps à différentes éventualités. À un moment donné, j'ai écouté un enregistrement d'Isabelle de Conscience du Peuple, donc de Média Info Cité. Donc, vous avez une chaîne YouTube là, et également sur Odyssey qui s'appelle ainsi. Donc, ils font des vidéos extrêmement intéressantes. Et à un moment donné, elle disait, il faut être capable de se préparer au pire tout en espérant le mieux. Et je suis totalement d'accord avec elle. Donc, se préparer au pire, ça peut être par exemple par des réserves de nourriture, chose que j'ai faite. Donc, on est au mois de septembre. Donc, première des choses, j'ai fait ma réserve de papier de toilette. Donc, lorsqu'il y a eu le grand confinement là, lors de l'année 2020, donc dans le coin du mois de mars de l'année 2020, il y a eu des pénuries de papier de toilette. Donc, des rouleaux là, chez moi, là, j'en ai au-dessus de 200. Ensuite, j'ai fait des réserves aussi de nourriture. Donc des lentilles, ça se conserve dans des sacs de plastique là, pendant plusieurs mois. Même chose pour des boîtes de conserve avec des lentilles. Ensuite, j'ai acheté des biens de première nécessité comme du savon à vaisselle, du savon pour les mains, papier essuie-tout, mouchoir aussi. Pour ce qui est de la nourriture, bon, ben j'ai acheté différentes sortes de lentilles pour avoir un petit peu de variété. Sinon, bien, j'ai mes contenants là, de germinaison. Donc, ce qui va me permettre d'avoir de la nourriture fraîche dans les prochains mois. Parce que peu importe le mois de l'année, les germinaisons, comme par exemple la luzerne, ben, je peux en faire chez moi. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo en lien avec ça là, sur YouTube. Donc, pour avoir la fraîcheur, parce que c'est sûr que manger en conserve, bien, c'est pas de la nourriture qui est fraîche. Ça sert à dépader. C'est mieux que rien, mais c'est quand même utile. Donc, moi, j'ai fait mes réserves de nourriture pour être capable de tenir pendant plusieurs jours sans avoir à aller à l'épicerie. Et l'idée, c'est que si à un moment donné, un peu comme en mars 2020, il manquerait de nourriture dans les supermarchés, parce qu'il y avait manqué de papier de toilette, mais il y avait aussi les patates, puis il y avait aussi les ingrédients qui servent à faire du pain. Donc, mais moi, j'en fais pas du pain. Patates, j'aime pas ça. Mais bon, ça, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Et on va regarder qu'est-ce qui va arriver. Donc, par rapport à toutes ces injections. Et c'est sûr que, dans le fond, moi, je répète et je le répéterai inlassablement que je suis pour le libre choix. Et que, à quelque part, vibratoirement parlant, les individus qui cherchent dans les médias de masse et les autorités gouvernementales à imposer à des gens de se faire injecter en les menaçant, en les intimidant, en les menaçant de perdre leur travail, en les menaçant de ne pas pouvoir aller dans des lieux publics comme des restaurants, et ainsi de suite, ont une responsabilité par rapport à la population. Et c'est sûr que ces gens-là, j'espère qu'ils sont pleinement conscients dans quoi qu'ils s'embarquent et de la nature des substances qu'ils demandent aux gens là, de prendre. Parce que les gens qui peuvent être mis sur un piédestal et vus comme les héros d'une société, advenant que ces gens-là induiraient en erreur une partie de la population, c'est les mêmes personnes par un effet de polarisation, donc qui peuvent tomber bien bas. Donc, un effet de polarité où ce que la personne est adulée, puis après ça, si la personne fait un faux pas par rapport à un individu, ben la personne qui croyait en elle n'y croit plus, et là, à ce moment-là, peut devenir très critique. Donc, il peut y avoir un renversement de polarisation qui peut se produire par rapport à certains individus clés en société, que ce soit des politiciens, des journalistes vedettes, là, comme des éditorialistes de journaux. Donc, en tout cas, j'espère que ces gens-là savent ce qu'ils font par rapport à la population. De toute façon, qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas, il y aura des retombées par rapport à tout ce qui se passe présentement.
Et moi, pour être à l'aise avec ma conscience, j'apprends à me mêler de mes affaires, puis surtout à respecter les gens. Donc, présentement, j'avais vu récemment, là, il y avait un message que faisait le premier ministre du Québec, donc François Legault, qui invitait les gens à de suggérer aux gens de leur entourage de se faire injecter. Bon, il avait marqué poliment, il avait marqué dans le respect, c'est pas si pire, mais quand même d'utiliser la population puis de dire, ben vous devriez inciter les gens que vous connaissez à se faire injecter. Donc, François Legault a fait ça. Fait que là, il y a une responsabilité derrière ça. Parce que lui, à ma connaissance, c'est le premier ministre du Québec, mais il n'est pas médecin. Puis est-ce qu'il sait c'est quoi les impacts à court, moyen ou long terme de l'injection? Est-ce qu'il est en mesure de m'en parler? Fait que si il demande à des gens de faire la promotion de ça, que les gens de l'entourage, comme les membres de la famille, les amis, collègues de travail, puis en faire des agents propagateurs de l'importance de se faire injecter, il y a une responsabilité derrière ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver de lui dans les prochains mois. Puis des gens aussi qui se sont fait injecter. Donc, j'avais une discussion il y a quelques jours avec une personne qui, dans le fond, faisait la promotion là, de l'injection. Elle était pour ça. Puis là, elle n'aimait pas que je fasse des commentaires critiques par rapport à cette dernière. Et moi, ce que j'ai dit, regarde, on peut entrer en communication ensemble dans 1 an. Donc, on a des divergences d'opinion. Bon, on perçoit les choses différemment. Mais regarde, pour faire un constat objectif par rapport à l'impact de l'injection, on verra dans 1 an. Donc, si dans le fond, c'était pertinent là, de poser des questions ou non, si c'est une stratégie qui fonctionne, d'injecter massivement les gens pour mettre fin à la crise, à l'état d'urgence, diminuer les cas. Moi, c'est sûr qu'en voyant la hausse des cas, alors que les gens sont massivement 2 doses en Israël, puis en fait de plus en plus de 3e dose, puis qu'on voit que les cas ont augmenté, je me pose des questions. Et je me pose des questions si, dans le fond, le nombre de cas va disparaître dans les prochains mois au Québec en lien avec ça. Est-ce qu'on va suspendre l'état d'urgence, y mettre fin? Si les gens sont massivement injectés 2 doses, peut-être éventuellement 3 doses, 4 doses, est-ce que ça va régler le problème? Est-ce que c'est une solution qui est viable à long terme? Donc, la personne peut croire que oui, c'est la solution. Moi, je peux avoir des doutes, mais objectivement parlant, ça va être avec le recul historique. Ça va être dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais entre-temps, je m'écoute. Je suis ma vibration par rapport à ça. Et j'encourage les gens à en faire autant. Donc, sinon, l'essentiel de mon message, ne prenez rien pour acquis. C'est pas parce qu'on dit massivement quelque chose à la télévision, dans les médias, ou que votre gouvernement vous dit quelque chose, que c'est nécessairement la vérité. Et je pense que ça, c'est quand même assez fondamental. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Belle fête de journée. Au revoir.